HCB Corner vous est présenté par G2 Vaud. Autofaircare. Irsland des cliniques des Tilleuls. BBC Imo et STL Suisse. « 13 rencontres pour le HC Bienne à qui ne manque plus qu'une équipe à jouer, soit le SC Berne dans ce tour de qualification. Bienvenue dans ce HCB Corner. Nous avons l'occasion aujourd'hui de faire un petit bilan intermédiaire avec un expert du hockey en la personne de Klaus Zaug. Mais avant cela, petit retour sur le week-end passé. Le HC Bienne a joué 2 parties durant le week-end et engrangé 5 points, ce qui le place au 8e rang du classement actuel. Vendredi, enfin une victoire à 3 points à Lausanne et le gain de la rencontre après tir au but face à Fribourg samedi. Réaction de Yannick Sablatnik. J'ai l'impression que nous ne sommes pas encore au bout de notre évolution. Nous pouvons encore entreprendre quelques pas. Quand les 3e et 4e lignes marqueront des buts, nous pourrons jouer un rôle plus important devant et avoir notre mot à dire dans les playoffs. Vous l'avez peut-être déjà croisé dans les travées de la Tissot Arena ou lu un de ses articles. Nous accueillons Klaus Zaug, qui est un expert en hockey. Bienvenue à Bienne, Klaus. Bonjour. Alors, ça fait déjà quelques années que vous suivez différents clubs, notamment Bienne. Est-ce que vous trouvez que ce club est en forme actuellement? Oui. De nouveau, j'ai sous-estimé les Biennois. Et ils font de nouveau meilleur que ce que j'ai pensé. Parce que c'est vrai qu'en début de saison, on vous lit toujours en disant, voilà, moi je pense que l'équipe va être classée, là, en l'occurrence, Bienne, dans le dernier tiers. Là, vous êtes un petit peu trompé, on peut le dire. Ou bien, bon, la saison est encore longue, hein? Oui. Avant la saison, j'ai dit même c'est possible qu'on aura des play-outs à jouer à Bienne. Et puis j'ai bien dit, ça sera un spectacle extraordinaire. Le duel des cultures d'hockey du Jura même. Mais moi, je me suis trompé de nouveau. Bienne fait de nouveau mieux que je pensais. Alors justement, qu'est-ce qui fonctionne pour que Klaus Zaug, l'expert en hockey, dise « ils font mieux que ce que j'ai pensé ». Qu'est-ce qui fonctionne bien? Non, Bienne, moi, je constate de nouveau que Bienne est un club familial, mais aussi très professionnel. Ça veut dire, on dit, il faut partager. Les joueurs doivent jouer, le coach doit coacher, le sportchef doit faire le chef des sports, le manager doit manager, et le président ou la présidente doivent être discrets tout derrière pour tout contrôler. Et puis, je constate que Bienne est peut-être le seul club où on a bien partagé ses fonctions. Si on se cantonne maintenant à l'équipe, est-ce que cette équipe, elle a encore un potentiel d'amélioration, soit au niveau du système de jeu qui est pratiqué, ou bien peut-être même avec certains joueurs étrangers, en l'occurrence? Est-ce qu'il y a un potentiel d'amélioration? Je pense qu'ils font un maximum pour le moment. Et puis, ils sont vraiment... Ouais, je pense qu'ils font un maximum. Et puis, si Bienne fait les pre-playoffs, c'est un succès énorme. Ça veut dire qu'ils ont fait un maximum avec le potentiel qu'ils ont. Alors justement, un potentiel, on le sait, il y a des jeunes, des moins jeunes. Quel est selon vous le pion essentiel dans cette équipe actuellement? On peut donner des noms, sans problème. Oui, mais je pense la qualité, ce n'est pas les noms. Bien sûr, il faut s'atterrir au but. Il faut que Raya la marque. Il faut que les étrangers tournent, bien sûr. Mais je vois une philosophie dans cette équipe. Ils ont une philosophie de jeu. Ils font, on peut dire, ils font un hockey optimiste. Ils sont actifs. Ils ne font pas le hockey de schéma où on attend derrière, organisation. Non, ils sont actifs, ils patinent, ils jouent, ils ont les émotions. Et puis ça, les spectateurs, ils voient ça. On a un sentiment pour cette équipe. Et puis ça, c'est la force. Alors, la philosophie aussi du HC Bienne, c'est d'intégrer les jeunes dans la première équipe. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, une idée sur la durabilité? Est-ce que c'est l'avenir finalement d'un club? C'est même une identité de Bienne, d'intégrer les jeunes. Et puis,
Bienne a très bien fait de remplacer les dinosaures avec les jeunes. C'est quelque chose de très difficile, mais on voit cette saison, oui, ça fonctionne. Alors, Martin Philander, qui est maintenant l'entraîneur, deuxième saison pour lui, il a repris une équipe qui était un petit peu l'année passée, après la saison en demi-teinte, je dirais. Il a repris cette équipe-là. Est-ce que Martin Philander est le bon entraîneur pour le Ceylan, pour le HC Bienne? Oui, bien sûr. Quand on voit les résultats, quand on voit le hockey qui joue, oui, il est l'entraîneur parfait. On voit bien... Genève, ils étaient en finale. À Genève, on fait le regroupement avec ouvrir les trésoriers, avec les grands noms sur la position des étrangers, avec les transferts. Et Bienne a fait la même chose avec la philosophie, avec les jeunes, sans ouvrir les grands trésoriers. Mais moi, je ne sais pas si on a ces trésoreries. Effectivement, ça c'est peut-être un autre problème, l'aspect financier du HC Bienne. Alors le HC Bienne a joué contre toutes les équipes, à part contre Berne, qui vont rencontrer le 31 octobre. Berne qui a d'ailleurs un nouvel entraîneur qui est bien connu des Biennois, Heinz Ehlers. Est-ce que Bienne a une chance de gagner contre les ours bernois? Bien sûr, tous les matchs commencent à 50, mais... C'est un petit peu le malheur de Bienne que Berne a déjà changé l'entraîneur. Parce qu'avec l'ancien entraîneur, je disais 80-20, que Bienne va gagner. Mais maintenant, c'est 50-50. OK, 50-50, c'est bien aussi. Merci en tous les cas beaucoup, Klaus Zau, pour ces éclaircissements. Et puis, on verra la suite qu'on va donner à ce match qui aura lieu donc, contre Berne le 31 octobre. Merci beaucoup, Klaus. Alors nous, le HC Bienne, on va rencontrer, ce sera vendredi, Rapperswil. Alors Rapperswil, si vous voulez venir soutenir votre équipe du HC Bienne, n'hésitez pas, vous le connaissez, concours@telebilingue.ch, le nom et le prénom. Klaus, vous allez dans quelle direction, dans quelle patinoire est-ce qu'on va retrouver Klaus Zau? Ça, je décide toujours quand je me réveille le matin. Je garde où il faut aller, où c'est le plus intéressant. Mais bien sûr, vous n'avez pas d'équipe favorite. Non, bien sûr que non. D'accord, OK. Klaus Zau et Neuss. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. HCB Corner vous a été présenté par G2 Vaud. Autofaircare. Irsland des Cliniques des Tilleuls. BBC Immo et STL Suisse.